Si vous êtes nostalgique de Rémi sans famille ou Princesse Sarah, voici un nouvel anime sur Netflix qui offre une ambiance à peu près similaire, mêlant légèreté et tragédie, rappelant aussi les côtés sombres de Juliette Je t'aime, qui chroniquait le quotidien d'un Japon pauvre et délaissé. C'est Kotaro en solo, un excellent exercice narratif qui jongle avec espoir et désespoir. Kotaro en solo, c'est drôle et triste. C'est aussi un récit où il faut accepter une réalité techniquement impossible, mais qui sait dans nos sociétés, qui laisse un petit garçon de 4 ans habiter tout seul dans un petit studio typique des classes pauvres. Kotaro s'installe, sûr de lui, à la fois très mature de par sa volonté et ses intonations de seigneur féodal volées d'un anime pour enfants et très enfantin, car clairement il a 4 ans quoi. Il sait gérer son quotidien, mais c'est surtout les sentiments et la compréhension de ce qui l'entoure qu'il a toujours un cran d'avance. C'est pourquoi, quand son voisin, un mangaka un peu loser, nommé Karino, décide de le prendre en charge du mieux qu'il peut, c'est un peu lui-même qui va évoluer dans le bon sens plus que Kotaro. Et c'est le cas pour les autres personnages adultes qui traînent tous leur fardeau, souvent d'actualité ou tout du moins persistant, le harcèlement, la solitude, l'abandon, la malhonnêteté. Les circonstances de Kotaro et pourquoi il est en solo, on les comprend vite. Elles ne sont pas exposées bêtement avec trop de dramatisation, mais livrées avec recul et au compte-gouttes. Mais imaginez chaque goutte se transformant en épingle de glace qui vous transperce le cœur. Parfois, on voit la réaction venir, parfois, on est pris par surprise. On apprend à lire les expressions de Kotaro, et notamment ses yeux, qui s'illuminent et s'éteignent selon son humeur. L'échange avec une femme enceinte est un exemple typique qui peut vous faire sombrer dans une grosse déprime. On tient, parce qu'un enfant de 4 ans qui vit tout seul, ce n'est pas possible, ce qui offre une certaine distance par rapport à ce qui est raconté, par rapport à la réalité. Mais on est tout de même touché, car même si un dixième de ce qui est montré dans Kotaro en solo est possible, alors c'est déjà trop. Le pire, c'est qu'il n'y a rien de réellement absurde ou exagéré dans sa situation, qui se montre en fait tristement banale. Et la vie continue, c'est un peu le leitmotiv de Kotaro en solo, dont le fond n'est finalement pas si original. C'est simplement cette technique de narration qui joue sur le décalage entre les personnages et les situations qui font mouche. Il s'agit d'un anime pour les mélancoliques qui aiment être tristes et qui collectionnent les petits coups de poignard en plein cœur et quelques coups de poing au creux de l'estomac. Il y a de quoi raconter pour une prochaine saison si Netflix en décide ainsi. Le manga étant en cours, à vrai dire, la saison 1 peut se regarder seule et c'est un peu cruel de vouloir d'autres mésaventures de Kotaro, mais on ne souhaite que de le voir affronter son destin.